Mesdames et messieurs, chers arcueillers, c'est de faire parole je me suis pas trompé. Merci d'avoir pu, pour certains, grimper la côte ou sous le plateau, en tout cas arriver jusqu'à Villefranche. Alors, je vais refaire honneur de Hélène de Comarmont, maire de Cachan, pour les hommes, Christian Métali, maire d'Arcueil, Fatahou, maire de Gentilly, chère Sophie, Napoléon, députée. Je vais dévoiler tout de suite ce qui nous réunit ce soir. Et puis, cher Jamel, suppléant de Sophie Taillé-Polion. Permettez-moi, avant de donner la parole à Sophie, en cette heure grave, de commencer par exprimer toute ma gratitude aux militants, aux citoyens, aux agents municipaux, artisans de la démocratie qui ont permis le bon déroulement de ce scrutin à Villejuif, comme dans toutes les villes, au regard des résultats définitifs qui sont arrivés assez tôt, ce qui témoigne d'un très bon fonctionnement dans notre circonscription. Et évidemment, merci à vous tous pour cette campagne, malgré les contraintes d'un calendrier soudain, voire violent à certains égards pour notre démocratie. Je veux aussi saluer avec force la mobilisation à Villejuif de 6 000 électeurs de plus qu'à l'élection européenne, il y a de cela 3 semaines, du 9 juin, symbole d'une prise de conscience profonde des enjeux cruciaux qui nous concernent. On n'a pas eu tellement de temps d'échanger avec les collègues maires, mais de ce que j'entendais des quelques minutes qui nous ont permis d'attendre face à la Goune, on a assisté aux mêmes scènes les uns les autres, des familles entières qui venaient, des primo-votants, des jeunes qui découvraient ce que c'était de voter, mais qui étaient saisis de la responsabilité du moment historique dans lequel nous sommes. On l'a vu avec une progression significative de la participation dans notre circonscription comme dans tout le pays, atteignant des niveaux inédits depuis 40 ans pour des élections législatives. À Villejuif, la participation atteint 62,8%, marquant une augmentation de 18 points par rapport à 2022. Lors de la présentation des résultats des européennes, il y a de cela 3 semaines, j'évoquais la dangerosité de la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, plongeant notre pays dans une spirale infernale et ouvrant potentiellement les portes de Matignon, disais-je, au Rassemblement national. Il a joué à la roulette russe avec notre nation et ce soir, nous en constatons les conséquences tragiques. La campagne électorale et la stratégie du président de la République visant à installer un duel entre lui et le Rassemblement national, puis à comparer odieusement le nouveau Front populaire à l'extrême droite, ont servi de combustible à celle-ci dans notre pays. Et ce soir, les résultats placent le Rassemblement national en tête avec près de 34% des suffrages. Ce n'est donc plus une menace, c'est un péril imminent. Nous prenons la pleine mesure de la gravité de cette situation et de la nécessité d'un sursaut national dans les jours à venir pour empêcher que ce cauchemar ne devienne réalité. Notre pays est à un tournant décisif de son histoire. Le pire peut désormais se produire, menaçant les valeurs fondamentales de notre République, liberté, égalité, fraternité, laïcité et justice sociale. Nul ne pourra dire devant l'histoire et les générations futures qu'il ne savait pas. Sans un sursaut, le Rassemblement national aura une majorité absolue dimanche prochain. Alors nous ne ferons jamais l'économie de rappeler en toutes circonstances l'imposture sociale et économique que représente le Rassemblement national et ses alliés. Ils ne sont pas des obstacles à la loi du plus fort, de l'argent, de la domination. Le Rassemblement national au pouvoir, au regard de leur vote à l'Assemblée nationale, dont tu peux témoigner, Sophie, depuis maintenant 2 ans, et des politiques menées dans les villes qu'ils dirigent, se traduirait par une austérité impitoyable pour les salaires, avec le refus d'augmenter les salaires, les pensions, le SMIC ou de geler les loyers. Le refus de revenir à la retraite à 60 ans. Il n'a pas fallu beaucoup de jours pour les voir prendre le virage qui brisait l'illusion qu'ils avaient réussi à créer. Des attaques contre les droits des femmes, remettant en cause le planning familial et l'IVG, et des discriminations comme seule boussole. Des réformes constitutionnelles menaçant l'indépendance de la justice et le rôle des syndicats. L'instauration de la préférence nationale dans toutes les politiques publiques, et nous savons bien dans cette circonscription, nous les maires, combien juste précisément nous nous opposons à ce type de logique.
la réduction drastique des moyens financiers pour l'assurance maladie, les collectivités, les associations, remettant en cause les services publics et privatisant l'audiovisuel public, le renforcement d'une sélection scolaire dès le plus jeune âge. Ce serait un véritable retour en arrière pour les droits de chacun et de tous. Et ce serait, sans que cela ne devienne loi, ce que nous connaissons déjà, les actes, les injures racistes qui explosent dans notre pays depuis 3 semaines, comme en témoigne ce machiniste RATP de Choisy-le-Roi, victime la semaine dernière d'un crime odieux, et à qui nous exprimons encore ce soir toute notre solidarité. L'heure est donc plus que jamais à la résistance face à cette haine qui gangrène notre société, dont les thèses nauséabondes se répondent avec une complaisance dangereuse. Je salue le positionnement courageux du nouveau Front populaire de retirer son candidat lorsqu'il est en 3e position pour construire un nouveau front républicain dans les jours qui nous séparent de ce second tour. Et j'exhorte le camp présidentiel et la droite républicaine à en faire de même, ce qui n'est à cette heure, de ce que j'ai entendu, toujours pas le cas. C'est même l'inverse. Pour l'instant, je ne donne pas de consigne, c'est une irresponsabilité. Sentir vraiment les mots. Eh bien, il faudra pousser là aussi nationalement pour continuer à mettre la pression sur cette partie de la droite dans notre pays. Dans cette situation, l'heure est à l'intelligence des forces de progrès, comme nous avons pu le faire en quelques heures, quelques jours, au lendemain de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, pour réunir les forces de progrès et imposer notre voix, celle du partage des richesses, celle de l'espoir d'une force progressiste capable de gouverner et d'améliorer la vie de nos concitoyens. Ce que nous avons pu faire en l'espace de quelques semaines n'est pas perdu pour la cause, ce sont des graines que nous avons plantées, qu'il va continuer de falloir devoir arroser absolument pour les mois et années qui viennent. L'élection ce soir, dès le premier tour, de Sophie Taillé-Polian, comme députée de les arrondis 60. On est généreux. Selon les organisations, selon la police. Je suis magistrat. Est un signe d'espoir immense, immense, avec une immense responsabilité, une immense fierté, je pense, pour tous les électeurs de cette circonscription. Et sans jalousie, je disais, toutes les villes ont placé très très haut vos candidatures à ce moment-là précis de l'histoire, et nous en sommes collectivement extrêmement fiers. Je sais que les Villejuiffoises et Villejuiffois pourront compter sur elles pour porter leurs préoccupations à l'Assemblée nationale et construire une résistance, bien sûr, à l'intérieur, face à une déferlante de droite pour l'instant, mais aussi et surtout à l'extérieur de l'Assemblée nationale pour reconstruire cet espoir. Cela place notre vie, notre circonscription, comme un point d'appui pour la résistance nationale. Il va falloir qualifier la période exacte dans laquelle nous sommes. On va se laisser un petit peu de temps ensemble, mais j'emploie à dessein le terme de résistance nationale, et nous serons fidèles à l'esprit de résistance longtemps incarné dans cette 11e circonscription, ce que tu rappelais avec Jamel il y a quelques jours, vendredi, à l'occasion de ce rassemblement de fin de campagne. 11e circonscription, qui a longtemps élu Marie-Claude Vaillant-Couturier, résistante, déportée, rescapée des camps d'extermination. Le second tour opposera dans de nombreuses circonscriptions, pas en Val-de-Marne, à ce que je maîtrise ce soir, ailleurs en France, mais pas en Val-de-Marne. C'est un deuxième élément de satisfaction, je pense, de considérer qu'à ce stade, il n'y aurait pas de risque de rassemblement national en Val-de-Marne. Par contre, il y a évidemment beaucoup à faire en Val-de-Marne pour protéger les députés sortants du nouveau Front populaire et peut-être aller en chercher de nouveaux. J'incite chacun à poursuivre la mobilisation qui a été les nôtres, à mobiliser les amis, les proches, les collègues, la famille, et puis tous ceux que l'on a croisés aujourd'hui, un dimanche, qui venaient voter pour la première fois. Peut-être qu'on peut s'attacher à essayer de les retrouver et de les mobiliser pour aller pas seulement voter, mais militer, plaider, défendre ailleurs en Val-de-Marne.
et permettre ainsi l'élection de nombreux députés du nouveau Front populaire, ici ou ailleurs, empêcher une majorité pour l'extrême droite et mettre fin à la politique gouvernementale actuelle. J'invite tous les républicains à se rendre disponibles pour prêter main forte dans les circonscriptions où le RN existe. On sera plus précis, je pense, demain, notamment en Île-de-France. Il y a un risque de poussée forte de fièvre Rassemblement national dans notre région. Et évidemment, pour ma part, je m'impliquerai activement, tout comme mes collègues, dans ce second tour. À Villejuif, nous qui avons connu la droite, nous savons que le premier tour ne détermine jamais tout, même quand la barre semble trop haute. Je m'adresse moins aux Villejuifois qu'aux autres. La droite avait fait à peu près un peu plus de 48% au premier tour à l'élection municipale. On a réussi à déjouer le piège qui était tendu. C'était donc une invitation, pas un espoir béat, une invité béat, mais une surmobilisation des uns, des autres, dans les jours qui viennent déjouer tous les pronostics. Et nous le pouvons, nous ne nous résignons jamais, c'est ce qui nous caractérise dans cette circonscription depuis des décennies. Et après le second tour, très vite, nous aurons besoin ensemble de réinventer l'espoir d'une société de fraternité et de justice. Tout commence donc. Et pour tout cela, sachez mon engagement plein, entier, aux côtés de mes collègues, maires de gauche, mes collègues conseillers départementaux de gauche, et l'NP que je n'ai pas cité, évidemment Samuel Bénard, Flormain qui doit être quelque part dans la salle, que je salue. Et je proclame maintenant, comme le prévoit le code électoral, parce qu'on était les derniers à pouvoir le faire à Villejuif, et je vais annoncer les résultats de Villejuif, pas parce qu'on est égoïste, mais parce que l'État a pris le soin de nous indiquer que nous ne pouvions plus annoncer officiellement comme bureau centralisateur l'ensemble des résultats. Donc je vais te laisser, Madame la députée, le soin de le faire, mais pour Villejuif, et conformément au code électoral, indiquer que nous avons eu, c'est là que c'est tout petit, j'ai oublié mes lunettes, nous avions 31 561 inscrits, 11 000, voilà. Merci Jamel, vous voyez, tout cède à notre union. 11 802 abstentions, soit 37,39%, 19 759 votants, 62,61%, 207 blancs, 145 nuls, 19 407 exprimés. Monsieur Sébastien Sugran a obtenu 66 voix, soit 0,34%. Madame Sophie Taillé-Polian, 11 308 voix, soit 58,27%. Chapeau. Nathalie Picot, 3625 voix, 18,68%. Lydie Cousti, 200 voix, 1,03%. Sylvie Bouchot, 2910 voix, 14,99%. Christine Sanson, 154 voix, 0,79%. Cédric Rivasso, 624 voix, 3,22%. Charles Mario, 520 voix, 2,68%. À vous de jouer. Elle m'avait manqué dans certaines manifestations pour porter votre voix. Je suis extrêmement fière de la porter au quotidien. J'ai essayé, j'essaierai bien sûr d'être à nouveau au plus proche des préoccupations de tous les habitants et habitantes de cette circonscription, dans les différences qu'ils vivent, mais aussi dans tout ce qui les unit, c'est-à-dire, je crois profondément, les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité, qui sont nôtres et que nous incarnons avec le nouveau Front populaire. Ne laissons jamais dire que nous ne les incarnons pas. Dans notre programme, il n'y a pas une seule proposition qui laisse une quelconque place à la discrimination. Nous avons eu une campagne de premier tour qui était odieuse, parce qu'elle a rejeté, elle a mis un signe égal entre l'extrême droite et nous. Nous ne sommes pas l'extrême gauche, nous sommes la gauche et les écologistes qui avons au cœur les principes républicains et notamment le principe d'égalité. Oui, aucune mesure de notre programme ne discrimine et ne discriminera jamais
alors qu'on l'a vu se dévoiler au cours de cette campagne de premier tour, et conformément à son histoire, le programme du Rassemblement national, lui, discrimine, rejette les uns contre les autres, condamne et propose à la France un chemin de chaos. Alors, je voudrais, en ces quelques mots, d'abord bien sûr m'associer aux remerciements de Pierre Garzon, du maire de Villejuif, mais je suis sûre que les autres maires de la circonscription ont aussi infiniment remercié toutes celles et ceux qui ont tenu les bureaux de vote. Aujourd'hui, ce n'était pas prévu, c'était pas facile de mobiliser des citoyens et des citoyennes pour faire en sorte que cette élection se déroule dans les meilleures conditions. Donc je voudrais les en remercier, les maires qui ont organisé ces élections au débeauté, et bien sûr toutes les personnes qui ont tenu les bureaux et qui ont organisé les votes. Je pense aux citoyens, aux citoyennes et aux agents et agentes des 4 villes de cette circonscription. Merci infiniment à eux. Un immense merci à toutes celles et ceux qui font de ce territoire un territoire de résistance, car oui, il faut oser le mot. L'heure est bien à la résistance. Ici, nous avons donné pleinement de notre voix, nous avons montré le chemin et nous allons maintenant nous projeter dans toutes les circonscriptions qui restent à conserver pour la gauche ou à gagner pour le Front populaire. Ce sera notre tâche, dans le courant de la semaine prochaine, pour faire en sorte que notre victoire ici se transforme en victoire ailleurs, et pas loin de nous, il y a des circonscriptions où nous pourrons aller prêter main forte, et ce sera déterminant. Et je pense notamment à la circonscription voisine de Rachel Keke. Bien sûr, nous serons là. Nous serons là, nous, élus, mobilisés, et encore une fois, merci de votre soutien aux maires, aux conseillers départementaux, à tous les élus municipaux qui ont fait cette campagne, à tous les militants et militantes des partis politiques qui ont su en 4 jours forger ce nouveau Front populaire, et à toutes celles et ceux qui l'ont rejoint, citoyens et citoyennes qui n'avaient jamais distribué un tract de leur vie ou frappé à une porte pour essayer de convaincre les gens d'aller voter dimanche. Merci, bravo à vous. Le travail n'est pas fini. Nous allons aider ailleurs, mais nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli tous et toutes ensemble pendant 3 semaines. Alors oui, je vais vous donner, c'est pas vraiment officiel, mais je vais quand même vous donner en gros les résultats de cette circonscription. Il convient de souligner que dans cette circonscription, chacune des villes qui la composent ont été unanimes, puisque avec Jamel, nous arrivons en tête dans les 4 villes. Mais nous n'arrivons pas seulement en tête, nous arrivons à plus de 50% dans chacune des 4 villes. Avec cette haute participation, avec ce résultat, nous sommes forts de la légitimité que vous nous avez confiée. Alors, je ne vais pas vous donner les résultats pour chaque ville de chaque candidat ou candidate. Je vais juste vous donner le nôtre. À Arcueil, nous faisons 4 886 voix sur les 8 622 votants. À Cachan, nous faisons 6 470 voix sur les 12 052 votants. À Chantilly, nous faisons 1 783 voix sur les 2 993 exprimées. À Villejuif, nous faisons 11 308 voix sur les 19 759 exprimées. Et donc, nous sommes évidemment redevables aux 24 447 électeurs et électrices qui ont voté pour nous. Nous leur disons merci et nous leur disons que nous sommes très fiers de porter leur voix et que nous ferons le travail le plus en proximité possible et le plus fort sur les valeurs possibles dans cette période qui risque d'être, vous le savez, une période difficile pour notre démocratie et notre République. 57,36% des voix
Tel est le score cumulé que nous faisons, nous, les candidats du nouveau Front populaire. Bravo, bravo. Sophie et Jamel, Jamel et Sophie, mais bien sûr cette union que personne peut-être n'aurait cru possible, mais nous le savons. La gauche et les écologistes ont cette tradition de l'union, surtout dans la tempête, surtout dans la tourmente. Nous savons nous rassembler sur ce qui est le plus important, à savoir nos valeurs de partage et de justice sociale, nos valeurs de solidarité. Pour terminer, je voudrais dire quelques mots du moment. Vous allez certainement aller entendre dans les jours qui viennent un bloc macroniste à la dérive, chercher à sauver les meubles et à nous appeler à une union nationale soi-disant salvatrice, à une modération que eux porteraient. Quelle modération quand on a mis la France dans le chaos démocratique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce qu'il faut pour notre pays, et c'est possible, c'est une majorité pour le Front populaire, pour mettre en œuvre ce programme. Ce n'est pas un programme de modération qu'il faut, c'est un programme de justice. C'est un programme de justice dans un état d'esprit d'apaisement, pour faire en sorte que notre pays retrouve la possibilité d'avancer, mais pas d'avancer les uns contre les autres, d'avancer tous et toutes ensemble. Oui, le chemin de la justice, le chemin du partage, ce sera celui que nous emprunterons parce que nous serons en mesure de former un gouvernement pour que ce pays retrouve le chemin du partage. C'est possible de renverser le cours du destin, même si Emmanuel Macron a semé un chaos indescriptible en nous jetant dans les bras du Rassemblement national, c'est possible. Le peuple français peut le faire. Il peut choisir la voie de la justice contre la voie de la haine et des discriminations. Alors nous allons travailler pour que cela soit possible, tous et toutes, en allant aider dans les circonscriptions ici et là, en passant tous les coups de fil possibles à nos amis qui habitent dans d'autres circonscriptions. Et je vous invite, le 7 juillet, à passer ensemble la soirée électorale. Nous serons libres ici. Nous n'aurons pas de bureau à tenir, pas de centralisation à effectuer. Alors je vous propose de se dire que le nouveau Front populaire, il va continuer à vivre. Parce qu'il ne faut pas que cette aventure extraordinaire s'arrête. Il faut qu'il continue à vivre et qu'il porte l'espoir, quelle que soit la situation, au 7 juillet au soir. Qu'il porte l'espoir et la résistance et qu'il porte le changement dont la France a tellement besoin. Donc nous vous invitons avec Jamel à nous retrouver le 7 juillet au soir pour suivre ensemble la soirée électorale qui sera bien sûr un moment très très fort, et je pense que nous aurons envie toutes et tous de partager ce moment ensemble, d'échanger, d'analyser pour ensuite évidemment entrer dans l'action, car nous sommes ici, je crois, tellement attachés à ne pas en rester à l'observation, mais être dans l'action au service de nos valeurs. Donc vous trouverez rapidement, dans les heures qui viennent, le rendez-vous que nous vous donnerons pour partager ensemble ce moment et construire la suite, car le Front populaire vit, il vit ce soir, il est l'alternative et il vivra. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, en mon nom et au nom de Sophie, je tiens à vous remercier pour cette victoire éclatante sur la 11e circonscription du Val-de-Marne. Cette victoire, c'est la vôtre, d'abord, celle des militants qui se sont engagés, parfois pour la première fois dans une campagne électorale. C'est aussi la victoire des élus qui nous ont soutenus pendant cette campagne, dès le début. Et je tiens à dire que, effectivement, cette victoire au premier tour aujourd'hui, elle constitue pour nous à la fois une promesse, un encouragement pour celles et ceux qui vont devoir batailler encore pendant une semaine
pour faire reculer l'extrême droite. Pierre l'a dit tout à l'heure, il a parlé de fièvre de l'extrême droite. Cette fièvre, elle traduit surtout une maladie profonde qui affecte notre société et qui remet en cause ses valeurs républicaines. Donc il va falloir être solide, se tenir debout, tous ensemble, se serrer les coudes et résister, certes, mais plus que résister, être à l'offensive. Parce que les valeurs que nous portons, le programme qui est le nôtre, reste ce soir plus que jamais le chemin à suivre pour sortir notre pays du marasme de 7 ans de macronisme. Alors oui, nous pouvons retrouver le chemin à la fois de la prospérité et de la justice sociale et faire vivre la véritable promesse républicaine d'égalité, liberté et fraternité. Et mettre l'égalité avant les autres valeurs, pour moi, est un symbole fort ce soir. Sophie l'a dit, le Rassemblement national, c'est d'abord la discrimination, la préférence nationale, et donc une certaine forme d'apartheid à laquelle je pense que personne ce soir ici, dans cette salle, ne peut se résoudre. Tout à l'heure, lorsqu'on tournions dans les bureaux, on a croisé avec Sophie une jeune femme, une jeune mère de famille, qui venait de voter pour nous et qui nous a croisés, voilà, qui nous a reconnus. Et elle nous a parlé. Elle nous a parlé de sa peur pour elle, pour ses enfants, d'un avenir qui devient chaque jour un peu plus sombre. Et on lui a répondu ce soir, enfin tout à l'heure, et je vais dire la même chose ce soir, il ne faut pas se laisser dominer par la peur. Il faut que cette peur, on la transforme en courage, en force. Je l'ai dit, il faut se serrer les coudes, il faut être à l'offensive. Cette victoire, c'est un encouragement pour la campagne qui reste à venir de second tour dans beaucoup de circonscriptions. Et d'abord la circonscription de mon ami Rachel Keke. Et dès lundi, je sais qu'on sera nombreux à rejoindre la campagne de second tour pour qu'elle puisse gagner et retrouver son siège de député. Mais c'est aussi un espoir pour notre pays. Et donc il faut vraiment, plus que jamais, qu'on reste unis. Quelles que soient les attaques, s'il y en a un qui doit tomber, il faut le relever. Plus que jamais, il faut que cette gauche continue à vivre dans notre pays. Donc faisons-la vivre tous ensemble. Je compte sur vous, je sais pouvoir compter sur vous. Merci.